Shalom, peuple de Dieu, nos bergers Elie-Diem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Venons ce jour partager une exhortation sur le thème intitulé Thomas, disciple de Jésus-Christ dans le monde présent. Ce message nous amène à comprendre Thomas, à le transposer dans notre siècle. Mais avant de le transposer dans notre siècle, Thomas est connu, est considéré comme porteur de la marque du doute. Pourtant, en lisant les Écritures saintes, nous réalisons que Thomas connaissait très bien Jésus-Christ, que Thomas, comme autres disciples, avait vécu avec Jésus-Christ. Thomas avait vécu des miracles, des prodiges produits par notre Seigneur Jésus-Christ. En lisant les Écritures saintes, Thomas n'avait point de doute par rapport à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Thomas, par ailleurs, connaissait la parole de Dieu. Thomas la maîtrisait. Lisons dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Traduction du second, il est écrit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils y feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Par rapport à ce verset, Thomas, qui était élu comme ses condisciples, connaissant son Seigneur, pouvait balancer tous les propos qui lui étaient adressés par ses condisciples. Thomas connaissait très bien le Seigneur. Là, ne point un doute. Thomas était-il incrédule à Dieu, à sa divinité? Ici, dans Jean chapitre 14, 3 à 5, il est écrit, version Darby: et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Déjà, au travers ce dialogue, cela prouve que Thomas a vécu avec le Seigneur. Et Thomas était disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous devons, par rapport à notre siècle caractérisé par la ruse, siècle caractérisé par des pièges à tout moment. On ne sait pas avec qui nous parlons, avec qui nous mangeons. Nous sommes appelés à chaque instant à balancer nos actes
à balancer le message que nous recevons par rapport aux Écritures saintes. Thomas connaissait bien la parole de Dieu. Thomas était parmi les élus. Et pour ne pas tomber, pour ne pas être séduit par de faux prophètes, par de fausses déclarations, Thomas est pour nous aujourd'hui, dans ce siècle, le modèle de vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la vie est devenue tout autre que la vie du passé. Comment peut-on comprendre que quelqu'un vous appelle en communiquant, il est en train d'enregistrer votre communication? Quelle est l'idée qui est derrière ce comportement? Voilà pourquoi c'est à quoi de foi le comportement de Thomas implique maintenant, est nécessaire pour notre vie d'aujourd'hui. Agir de la sorte ne veut pas dire qu'on ne croit plus, mais nous devons vivre dans une vie de prudence. Thomas connaissait bien son père. Imaginez aujourd'hui, les fidèles de l'Assemblée de délivrance et de révélation savent que notre berger, Elijema, ne mélange pas son Dieu avec quoi que ce soit. Achitanga que Mungu wake na dawa na boulogne ou bien na quoi que ce soit. Ses regards sont tournés rien que vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'une autre personne vienne vous le dire, votre Père spirituel, nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Vous êtes appelés à balancer cette affirmation par rapport à ce que vous connaissez. Thomas connaissait très bien qui est Jésus-Christ. Thomas avait vécu de miracles produits par notre Seigneur Jésus-Christ. Thomas connaissait la parole de Dieu, la crainte qui était exprimée de séduire les élus par de faux messages, par de fausses prophéties. Et Thomas était appelé à balancer chaque message par rapport à ce qu'il connaissait et ce qu'il savait. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous sommes appelés non à vivre dans l'incrédulité par rapport à la parole de Dieu, mais à la connaître, à la vivre quotidiennement. Vivons quotidiennement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le soubassement, la plaque tournante de notre comportement. Qu'un prophète vienne, qu'un message vous arrive, balancez ce message par rapport aux Écritures saintes. Cela ne veut pas dire que vous êtes incrédule, parce que les Écritures saintes nous disent de scruter. Nous devons jauger ce qui nous est donné. Est-ce que c'est un message pur ou un message trompeur pour séduire? Thomas avait vécu de nombreux miracles opérés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait en aucun cas manquer de foi.
envers son Seigneur. Dans ce contexte, nous voulons relever que la foi en Dieu est la condition sine qua non de notre appartenance au royaume de Dieu. Parce que dans Actes chapitre 4, verset 12, de nous confirmer, il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Puis encore, dans Marc chapitre 11, verset 22, il est déclaré: Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ est l'héritage des parents chrétiens à léguer à leurs enfants et à leurs petits-fils. Léguer cet héritage-là de la foi en Jésus-Christ à nos enfants et à nos petits-fils. Croire en Dieu est un acquis indispensable. Cet acquis nous épargne de la ruse de Satan. Satan ne dort pas. De tous les temps, c'est un rusé, c'est un trompeur. Il a ses disciples. Donc, nous devons être prudents pour ne pas tomber. Parce que notre temps est caractérisé par la duplicité des faux par rapport au vrai. Si Thomas s'était mis à balancer les messages, parce que le monde est double. Il y a le vrai. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Là où il y a le faux, il y a le vrai. Donc, nous devons, à chaque moment, à chaque pas de notre comportement, tant dans notre église, au travail, en famille, il faut toujours se mettre en tête qu'il y a le vrai et le faux. Et Jérémie chapitre 23, verset 32, de dire: voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux et qui les récitent et font errer mon peuple par leurs mensonges et par leurs vanteries. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne les ai pas donné de commandement, et ils ne profiteront de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est avant que Thomas ne soit disciple. C'est à l'époque de Jérémie, le prophète. Et Zacharie, antérieur à Thomas, de dire à son chapitre 8, verset 17, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs chacun contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je le hais, dit l'Éternel. Le décor était déjà planté depuis tout le temps pour éloigner le monde du mal. Éloigner le monde, nous devons quitter. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de Thomas a sa place dans le monde actuel, pour autant que cet exercice de balancement de messages
par rapport à ce que vous connaissez réellement est plus que nécessaire. Cet esprit va nous conduire, va nous amener à mieux méditer les Écritures saintes, à les appliquer et à vivre dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons bien, dont nous savons comment il agit. Parce que chacun d'entre nous a un passé avec son Seigneur, raison pour laquelle il ne faille pas tomber dans la ruse de Satan. Maranatha, Berger Élie Diema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 888. Ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que chacun de nous possède l'esprit de Thomas.